On va comparer maintenant les performances des deux réacteurs continus PFR et CSTR. Les performances dépendent des cinétiques enzymatiques mises en jeu dans ces réacteurs. On a donc représenté sur ce tableau les quatre cinétiques majeures, là en haut à gauche. Il s'agit de la cinétique michaélienne lorsqu'on travaille dans la zone de limitation par le substrat. Les valeurs de S sont proches de Km. En haut à droite, on est toujours sur une cinétique michaélienne, mais là on travaille dans la zone de non-limitation par le substrat. Les concentrations en substrat sont très grandes par rapport à Km. En bas à gauche, il s'agit d'une cinétique enzymatique avec inhibition par le substrat. On voit bien que la vitesse de réaction décroît lorsque la concentration en substrat augmente. En bas à droite, il s'agit d'une cinétique enzymatique avec inhibition par le produit. Quand le produit augmente, la vitesse de réaction diminue. On s'intéresse en haut à gauche à la cinétique dans la zone de limitation par le substrat. Le CSTR qui travaille aux concentrations de sortie va avoir une vitesse de réaction, on voit son poinçon de fonctionnement là qui est dessiné en rouge. La vitesse de réaction du CSTR est effectivement inférieure à celle du PFR, puisqu'on voit bien que le PFR fonctionne entre S entrée et S sortie, et donc les concentrations les vitesses de réaction dans le PFR sont supérieures à celles du CSTR. Le PFR sera donc plus performant puisque les enzymes y agissent plus vite. En haut à droite, si on regarde le CSTR, son point de fonctionnement est situé pour une vitesse de réaction qui va être au même niveau que celle du PFR. On est dans une zone de non-limitation par le substrat, les vitesses sont égales. Donc ces deux réacteurs seront équivalents en performance. Si on va maintenant en bas à gauche, si le CSTR fonctionne à une concentration de substrat qui lui permet de ne pas avoir d'inhibition par le substrat, comme là où il est positionné, eh bien la vitesse de réaction du CSTR sera supérieure à celle du PFR qui lui est inhibé par le substrat. Le CSTR est donc plus performant. En bas à droite, le CSTR qui travaille aux concentrations de sortie travaillera avec une forte concentration en produit. Il sera donc fortement inhibé, la vitesse de réaction y est plus faible que le PFR. Il est donc moins performant dans le cadre d'une inhibition par le produit. On va procéder d'une autre manière pour comparer les performances du CSTR et du PFR. On va représenter graphiquement le temps de séjour de chacun de ces réacteurs. Celui qui aura le temps de séjour le plus faible sera le plus performant, évidemment, à taux de conversion égal. Pour cela, pour écrire l'expression du temps de séjour, on part d'un bilan sur S pour le CSTR et pour le PFR. Bilan sur S sur le CSTR, terme d'accumulation est égal à 0, est égal à entrée moins sortie moins destruction de S, et on va pouvoir extraire V sur Q qui est égal à taux, qui va donc être égal à S0 moins S fois 1 sur R tierce S. On a donc bien ici l'expression du temps de séjour du CSTR grâce au bilan sur le substrat. On fait la même chose pour le plug flow réacteur. Là, on fait le bilan sur l'élément de volume V' qui est fermé. Donc, une fois les simplifications faites, on se retrouve avec ds sur dt qui est égal à moins sur R tierce S. On intègre entre 0 et taux le temps. Et du coup, on va obtenir l'expression du temps de séjour qui est l'intégrale de moins ds sur R tierce S. C'est bien l'expression du temps de séjour du réacteur piston. Eh bien, ces temps de séjour, on va pouvoir les représenter graphiquement maintenant. On va considérer le cas où on a une cinétique michaélienne. Donc, je représente ici R tierce S, la cinétique michaélienne, en fonction de S. C'est bien ici une cinétique michaélienne. Comme on l'a vu pour l'expression des temps de séjour, c'est 1 sur R tierce S qui nous est utile. Donc, on va représenter l'inverse de la cinétique michaélienne et j'inverse donc la courbe. Si je veux représenter le temps de séjour du CSTR, on a vu que le temps de séjour, c'est S0 moins S fois 1 sur R tierce S. Je positionne la croix verte là, c'est 1 sur R tierce S, le point de fonctionnement du CSTR. S0 moins S fois 1 sur R tierce S, c'est bien l'aire de ce rectangle vert. C'est donc bien l'aire de ce rectangle vert est le temps de séjour du CSTR. Pour le temps de séjour du piston, c'est l'intégrale de la fonction 1 sur R tierce S. C'est donc bien l'aire sous la courbe
1 sur R-16 en fonction de S. Donc ça, c'est la représentation du temps de séjour du piston. On voit que le temps de séjour du piston est plus faible que le temps de séjour du CSTR à taux de conversion égal, puisqu'ils sont positionnés sur le même S0-S. La productivité du CSTR sera donc supérieure à celle du piston, puisque le temps de séjour est plus faible. Donc ça, c'est valable dans la zone de limitation substrat. On retrouve le résultat qu'on avait obtenu. En zone de limitation par le substrat, le piston est plus performant. Si maintenant je prends le cas d'une cinétique avec inhibition par le substrat, je vais représenter la courbe cinétique d'inhibition par le substrat, R-16 en fonction de S, donc avec une réduction de R-16 lorsque S augmente, et je vais inverser cette courbe cinétique pour pouvoir représenter les temps de séjour. Donc 1 sur R-16 en fonction de S, je vais inverser la courbe. Ok. Je vais donc maintenant représenter le temps de séjour du CSTR en supposant qu'il travaille à R-16 max, donc à 1 sur R-16 minimum. Le point de fonctionnement va se trouver ici. Et donc, le temps de séjour du CSTR, ça va être l'aire de ce rectangle S0-S fois 1 sur R-16, comme nous le donne l'expression du temps de séjour CSTR. Le temps de séjour du piston, c'est bien l'aire sous la courbe 1 sur R-16, puisque c'est l'intégrale de la fonction 1 sur R-16 entre S0 et S. Donc ça, c'est le temps de séjour du piston. On voit que la zone rouge est supérieure à la zone verte. Le temps de séjour du piston est donc plus grand que celui du CSTR à taux de conversion égal. La productivité du piston est donc moins bonne que celle du CSTR lorsqu'on travaille dans la zone d'inhibition par le substrat.